Alors, est-ce que ça marche? Mmh. Je vais jouer avec la manette ou pas? Non, le clavier, c'est très bien aussi. C'est pas ou pas, là? Merde, y a pas le son! Oh non! Voilà, c'est mieux. Bon, alors, oui, c'est pas, heu, c'est pas, du Minecraft, parce que j'avais envie un peu de changer et faire un truc un peu plus tranquille où je vais moins monter, où ça va être beaucoup plus «calme», entre guillemets. Un jeu que j'ai envie de faire depuis longtemps, et quitte à le faire, autant le faire ici, en vidéo. Donc, déjà bienvenue. Euh, bon, bah, Outer Wild, petit jeu, sorti en 2020, je crois à peu près, 2018, avec le DLC Call of the Ice. Et puis, on va se lancer tranquillement. Ok, alors, l'expédition, c'est parti. Je pense que les débuts, ils vont tranquillement se faire, sans trop de montage, puis au bout d'un moment, quand on aura bien exploré, parce que je sais que c'est sur l'exploration, j'avais déjà commencé le jeu, mais j'ai perdu ma sauvegarde, donc je dois recommencer depuis le début, mais je me rappelle pas du tout, c'était il y a à peu près un an et demi. Et ouais, donc je pense que le début, tranquillement découvrir, donc sans montage, puis après au bout d'un moment, ça va être de plus en plus accéléré. Ça va être moins prise de tête que Minecraft, mais ce jeu, le peu que j'y ai joué, je l'aime. Et surtout, les musiques sont simplement incroyables. Et donc, bref. Faisons griller une guimauve. Bref. Ouais, non, j'ai... Est-ce que je lis les textes ou pas? Oui, oui, quand même. Si c'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage. Alors, ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà, soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, y a plus qu'à décoller. Hmm. C'est quand tu veux, hein. Ah, tout est prêt de mon côté. On va enfin pouvoir tester de nouveaux systèmes d'atterrissage hydraulique avec un pilote plutôt que le système automatique. Parlant de pilote, évite de t'écraser à ton premier atterrissage, compris? Ça serait con que... Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à la cornée d'observatoire pour obtenir les codes de lancement. Si tu veux en pouvoir décoller, amène-les-moi une fois que tu as... Amène-les-moi une fois que tu auras fait des adieux ou je ne sais quoi. Bon, bah... Faut sauter. Non, comme j'ai dit, j'ai oublié le jeu. Donc, je ne sais plus rien du tout. Je connais à peu près les planètes. Je sais qu'il y en a une qui m'a fait peur il y a longtemps. Mais c'est tout. Et les musiques. Voilà. Ah, ok. Bon. Ouais. Mais j'ai un talent pour un certain... Je pense que... Ouais, voilà. Hein. Alors. Et bah, ça me rappelle la fois où les réservoirs externes ont explosé pendant la rentrée atmosphérique. Tu vas t'en sortir avec ta grosse fusée, hein? Mais oui, ça a été la preuve avec ce que je viens de... Oula, fait vachement son. J'espère que le son n'est pas trop fort. De toute façon, au pire, je pourrais changer ça de mon côté. De l'eau. Bon, pendant un temps, il n'y en aura plus. Rutile. Je vais vraiment déclencher la mise à feu de ce truc, hein. Je comprends que mes chances étaient relativement élevées. Oui, pour
l'arme sociale a fait de progrès, c'est certain. Je devrais sûrement te remercier d'avoir réduit le nombre d'incendies pour pouvoir te connaître nécessaire. En fait, une chose m'intéresserait à confuser. Mais... Ça doit être un labo avec des anciens tests. Carte spatiale. Plus en ordre. Le chase Pets, qui fut celui de l'astronaute Feldspace, tout ce qui lui reste le premier vol dans l'espace. Si certains ont fait valoir que cette performance méritait difficilement d'être qualifiée de vol, il n'en demeure pas moins que ce jour aura marqué un tournant dans l'histoire athénienne. Ok. Des choses à lire. C'est plutôt un jeu contemplatif, hein, pas beaucoup d'action. Donc moi je dis, tout lire, c'est une bonne chose. Même si ça risque d'être un peu long, on va pas se mentir. Pardon. Le bonjour est arrivé, hein. Tu as manqué à Halle. D'ailleurs, ça me fait penser, la plateforme de lancement des fusées est plutôt jeune. Ce serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne mon feu, non? Ce groupe dans le village serait parfait pour ça. Ça ne me dérangerait pas de contribuer au programme spatial. Tu n'as qu'un mot à dire. La plateforme de lancement peut prendre feu? Tu n'avais pas remarqué? T'inquiète pas, elle a tenu à tous les décollages. À tous les décollages jusqu'à présent. Elle tiendra pour le tien aussi, probablement. Un problème. Salut jeune spationaute, paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Tu croises d'autres voyageurs là-haut. Dis-leur de faire attention à leur instrument, d'accord? L'instrument des voyageurs. Pas de problème, j'ai fabriqué tous leurs instruments. Tu sais, voyons voir, il y a tambour de chai, le banjo, le riebec et la flûte de Gabo. Je ne sais pas ce que c'est le riebec. Et l'harmonica de Feldspace. Bien sûr, même si ça fait un bail qu'on n'a plus de ces nouvelles. Je revois ces séances d'harmonica près du feu de camp comme si c'était hier. En tout cas, si tu entends de la musique dans l'espace, ce serait vraiment l'un de nos voyageurs. Si tu veux de la compagnie, tu peux toujours les chercher avec ton onduloscope. Ok. Observatoire. Efra. Coucou astronaute. Tiens, regardez qui va là. On voulait jouer à cache-cache, mais Moran ne veut pas nous prêter son onduloscope parce qu'il est très fragile et qu'il faut pas mal mener comme ça. Oh, tiens, on peut jouer avec ton onduloscope, hein, s'il te plaît, c'est toi qui nous cherches si tu veux. Allez. Puis, alors voilà les règles. Hélène et moi, on se cache avec ses radios et toi, tu utilises ton onduloscope pour nous trouver. Le dernier à être trouvé a gagné. Maintenant, ferme les yeux et recommence à compter. Bon, une petite séance de cache-cache pour commencer. Alors. Voilà, alors quand je dis que les musiques sont bien, écoutez cette masterclass. J'avais une super cachette. Une époque de notre Guylaine. Là. Oui, super, merci d'avoir joué avec nous. Ouais. Oula. Pas ma copine. Je peux que ça. Voir 0 ok. 0 G. Spinel. Pêche en rime, une chansonnette, tout s'anime. Tu quittes le cratère? Ça me fait déjà un peu plus de travail si on est là pour aider. Les grosses planètes d'eau, l'Elias. C'est là que moi j'irai. Une fois que le reste du village était parti dormir et qu'il ne restait que nous deux près du feu de camp, Gabron m'a parlé de ton premier voyage vers Elias. C'est facile de poser la fusée sur les vagues, mais les autres roules étaient apparemment presque insondables. Trop sombres. Gabro voulait savoir ce qu'il y avait sur la surface et décida d'enfoncer dans les profondeurs. La fusée continuait à toujours plus profond. Tout d'un coup, impossible d'aller plus loin. Pour la dernière, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi ennuyeux. Au revoir. Oui, c'est juste une pause pour faire monter le suspense. Et comme Silo avait une volonté propre, il ne voulait pas laisser Gabro aller plus loin, la retenir une fusée, aussi pour le protéger de quelque chose. Et c'est là, dans les profondeurs obscures, que Gabro l'a vu. Les tentacules d'une bête abominable.
j'y pense, tu ne devrais pas explorer ce genre d'endroit. Ça- Maintenant que j'y pense, tu ne devrais pas explorer, genre, un autre endroit que chez toi. Il est vrai. Le son de l'eau est fort. Ça doit être l'observatoire, ça. Il y a d'autres planètes. Ça, j'étais au courant, évidemment. Hein? C'est ça, les astronautes. Tu as vu ces poches de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte? Il paraît qu'ils étaient plus grosses avant, quand Gosan était une petite pierre. Parce que la matière fantôme, ça s'évapore. C'est juste que ça met super longtemps à disparaître. J'espère qu'il y en aura toujours dans le village quand je serai adulte, c'est trop stylé la matière fantôme. Il paraît que t'as l'impression d'avoir la main en feu quand on la touche. Tellement ça fait mal. Viens d'approcher quand tu seras dans l'espace, d'accord? Ça a l'air dangereux. Putain. Je vais mourir d'elle. Ah, il faut tout. Et donc, une photo capte bien la matière fantôme. Passer faire un concours dans le décollage, j'ai préparé un entraînement d'un promoteur si besoin d'une remise à niveau. Let's go. Je ne m'attendais pas à te voir avant ton départ. Les angoisses. École signification. Ah oui, c'est marrant, mais il semble que la première fois qu'on a mis un réacteur dorsal, on a dû aller trop pêcher dans le cratère près du pôle sud. Bon écoute, il y a un satellite, et par là je veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux, qui aurait bien besoin de réparation dans la grotte antigrave. Si tu veux un entraînement à un apesanteur de dernière minute, tu peux y descendre mais ne te force pas, si tu penses être au point sur la passion dans l'espace. Et un satellite réparé. Génial. Et t'es au travail et évite d'avoir un accident juste avant ton départ. Bon. 0G. Pas de gravité, ça c'est sûr. C'est évident. Lampe torche. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Oh. 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 Voilà. Eh, c'est sympa de descendre me voir. On va rentrer là-dedans. Dans la grotte. Non, ça va bien, je vais très bien. Tu m'as pas l'air d'aller bien. C'est bien que je déteste cette grotte, alors je vois pas pourquoi je ne vois pas pourquoi on en parle. Donc ça y est, j'ai ma moute. Hot. Et très bien un peu. Imagine qu'il se recharge dans l'autre. Oula. Oula. Allez, let's go. Voilà. C'est talent nécessaire. Hein. Alors, oula. Je sens que ça va être amusant. Ah, voilà. Bon, c'est un truc à prendre le coup de main. Mais en vrai, le déplacement est plaisant. Elle est où? Elle est où? Elle est où?
Tape dans le front, l'eau. Oula. Pas littéralement. Ok. En vrai, ça va, je m'en suis bien sorti. Je me suis pris 4 ou 5 murs. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts de chute. C'est au bon endroit. Alors, il y a l'ascension normalement. Hmm. Ah. Ah oui. Mieux. Hein. Test zéro gravité. Accompli avec succès. Bon travail, ce sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial, mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. Sans que tu meurs en impatience de quitter ce caillou, alors va chercher l'école de lancement d'observatoire et file. Bonne chance là-haut. Oh, et vu le temps que j'ai passé à t'entraîner, essaie de rester en vie, d'accord? Si je meurs dans les 30 premières secondes, je rigole fort. Ok. Attends, ah mais oui, c'est... L'impression est un peu bizarre. Hein. Ça me fait penser à... Quand on bouge, ça tourne. Ça me fait penser un peu à Animal Crossing. Mais en première personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu un effet de rouler. Ornès, Ornès, Gossan, Felspire, Esker, Slame, Slate, Slave. Bizarre ce nom. Membre fondateur du programme Odyssée. Dans le sens horaire en partant du coin supérieur à gauche. Cornet, Gossan, Ardois et Felspace. Cornet, Gossan, Ardois et Felspace. Ah, faut que je traduise. Non, merci à ces membres rajoutés de Outer Wild, Venture. Sans lui, on ne serait jamais sorti de ce sol. On ne se serait jamais échappé de ce sol. Matthew Steinhauer, Ben Etherington, QWERTY The Pie, Jordan Fritz, Tom Cumming, Sin Shark Templar Farrell, Steven Ursel, Ryan Homewaker, qui est soit. Programme Odyssée, le seul et unique programme spatial d'Atrebois, fut créé afin d'explorer les confins de notre système solaire. Felspace fut le premier Atrien à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle, après avoir accompli son premier orbite autour d'Atrebois. Felspace réalisait le premier très nombreux alunissage qu'allait connaître notre satellite Rocaille. Sa statue remarquable préservée fut sculptée par les Nomai, une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années. Cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposions concernant l'apparence des Nomai, qui possédaient apparemment une couche fourrure pour marquer le bijou décoratif pendant leur bois. Bien que nous avons retrouvé leur objet et structure sur presque chaque... Bien que nous ayons retrouvé leur objet et structure sur presque chaque planète de ce système solaire, nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire, ni ce qu'il y est arrivé. Eh mais c'est mon astronaute à moi. Aujourd'hui du collège, j'ai enfin arrivé. Hein, regardez. Et le traducteur portable va faire son premier vol aussi. Faut les boules ça. J'ai pas réussi à lire la fin. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte Nomai, où tu sois. On a passé énormément de temps sur cet outil, alors prends-en soin, d'accord? Par pitié, prends-en bien soin. Ah, ne fais pas attention à moi, je t'inquiète, c'est tout. C'est même pas moi qui part dans l'espace. Toi, comment tu te sens? J'ai hâte. Bien. Tu attends ce jour? On est de toutes petites pierres. J'ai hâte de voir tout ton entraînement porter ses fruits. Alors, quel bon sédiment t'amène? Tu vas voir la nouvelle statue de Nomai? Nouvelle statue? Tu es pas au courant? Gabriel a ramené de son voyage sur les
Et Cornet vient de finir de le préparer pour l'exposer. Il est juste là, cool. J'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblait un vrai Nomai. Mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça. Regarde, on dirait qu'ils avaient de la fourrure, c'est vraiment bizarre la fourrure. C'est la première statue intacte que l'on trouve, tu sais. Et vu son ancienneté, elle est plutôt en bon état. Oh, Caillasse. Vraiment que je me calme. Vas-y, tu as une fusée à faire décoller. Fais attention à toi là-haut, d'accord? C'est écrit Nomai fut la clé nous permet de... C'est écrit Nomai fut la clé qui nous permet de déchiffrer leur langue singulière. Bien que la structure soit ici linéaire, les textes Nomai se divisent toujours en plusieurs segments reliés en un point central. Il est intéressant de constater que chaque planche est généralement l'œuvre d'un auteur différent. Oh, et ça va, nous sommes bientôt prêts, Félix. Ah, ok, je pensais que c'était le jeu qui ramait. Ok, ça va, nous sommes bientôt prêts. Félix et moi, nous avons achevé la construction et d'après elle, le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps. Félix, heureusement, l'absence d'atmosphère sur le rocaille facilitera le calibrage. Après tout, après tout ce temps, je suis impatiente qu'on reprenne enfin nos recherches. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. Ingénieux bâtisseur, les Nomai étaient également des artistes comme en atteste cette poterie décorée sur gravité. Certains objets d'art Nomai représentent d'étranges animaux de lointains objets célestes et d'autres sujets introuvables dans notre système solaire. Ces découvertes nous amènent à nous demander si les Nomai étaient originaires d'un autre endroit, l'hiver, où ils étaient simplement dotés d'une imagination débordante. Les Nomai sont-ils nés dans notre système solaire, ou bien ont-ils vu le jour parmi les étoiles et les planètes différentes? Et si c'est le cas, comment et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici? Voici quelques-unes des questions auxquelles les prochaines expéditions xénoarchéologues apporteront peut-être des réponses. Désolé, ma chaise grince un peu. Il y a beaucoup de choses à lire. Très intéressantes qui plus est. Oh, d'accord. Un caillou anti-gravitationnel. C'est vachement rigolo. Est-ce que je vais m'amuser à tout lire? Si l'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone en elle, élément plus lourd encore comme le fer. Enfin, l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre gravité et explosera, provoquant un élément violent appelé supernova. Après les observations de Shai, notre soleil connaîtra un jour le même sort. Ah, ça parle Bon, les filles de nuit, mais du soleil. Le spécimen de Kuala Kangt est retrouvé attaché au premier atterrissage de l'une de nos fusées qui passait à proximité de Somons. Il semble être adapté à une vie au milieu obscur représentant un atmosphère limitée. Ok. Bon, je pense pas que je vais tout lire. C'est quoi ces trucs? Des aimants? C'est pas le bouge toute seule. Ça est parfaitement plan alors que les causes sont étranges après vous. Si j'ai la lune, encore notre orbite, notre planète recueille la gravité qui attire les objets depuis les directions. Vous savez pas l'exception à la règle. Ok. Bon, je vais pas tout lire, je pense. Pire, j'irai plus tard et je vous ferai un condensé prochain épisode. S'il y en aura un prochain, mais je pense que oui. Hein. Oh. Eh bah, mon cochon. Il y a un truc là. Invité. La lanterne. Tablière. Ok. Ok, ok. Alors, j'imagine que tout ce qui est là, on peut y aller. Là, il y a une lune. Là, il y a une planète. Une grosse... Ok. Sympa, sympa. Et il y a même un truc là. Il disparaît. Il réapparaît. Et qui redisparaît. Euh... C'est ma foi très quantique tout ça.
Corne. Et voilà, je viens de terminer l'observation préalable, les conditions météorologiques locales sont bonnes, c'est l'heure pour notre jeune astronaute de prendre son envol. Ce sera notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Je t'avoue que rien d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever les voiles sur les mystères des Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Al. Mais dis-moi, est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Bon, je verrai bien. Hein. Alors comme ça, on peut marcher sur les traces de Feldspath et perpétuer la longue tradition Ram Odyssée, hein? Je l'aurais parié. En tout cas, pense à utiliser ton traducteur portable quand tu seras là-haut. Bon, eh bien, on dirait qu'il ne reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Vu qu'on le fait, c'est un beau jour pour un décollage. Mourir dans l'espace ne me fait pas peur. C'est pas comme si je croyais ce genre de superstition, mais ne porte pas un peu la poisse de dire avec... Ah, ok. Quoi qu'il en soit, voici les codes de lancement. Ne t'en fais pas trop, on a veillé à ce que Ardoise conçoive des fusées ne présentent pas le moindre danger dans la mesure du possible. Bonne chance là-haut, n'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Ouais. On va enfin décoller. Enfin, je dis que j'ai plus rien à lire. What? Oula. Oh. Oula. Mais c'est tout ce que je viens de voir. Effectivement. Pourquoi a-t-il pénétré mon cerveau? N'allons pas faire de mauvais jeu de mots. Bon. Et alors? Jette un œil à cette statue Nomai. Oh wow, la statue a fait quoi? Ok, ouvert les yeux, ensuite t'as vu les images de tes propres souvenirs et d'ailleurs flottant autour de toi, genre comme une hallucination. Bon, pas mal hein, mais on peut te laisser décoller, tu crois? Tu veux dire médicalement parlant? Il y a bien un truc qui cloche avec cette station. Tu affirmes que c'est arrivé, alors c'est sûrement le cas, mais pourquoi? On a tout essayé, l'assassin ouvre... Et là, la statue ouvre ses yeux et n'a jamais obtenu un résultat de ce genre. Alors ça m'étonnerait que la statue du musée te donne des réponses. Par contre, Gaboro pensait retourner sur les yachts, je ne sais pas sur quelle île. Tu en sauras peut-être plus là-bas. Bon, après Gaboro, c'est Gaboro. Tu sais, tu ferais peut-être mieux de chercher des informations pour toi-même. Et yes, maintenant j'aimerais vraiment pouvoir aller dans l'espace comme toi. N'oublie pas d'utiliser notre traducteur portable pour en apprendre plus sur le statut, d'accord? Bonne chance et fais attention à toi. Ok, donc en gros, si j'utilisais la statue, on pourra en apprendre plus sur ce statut qui a pénétré mon cerveau. Mais c'est génial. C'est bien, la direction artistique du jeu, elle est sympa. J'ai déjà parlé. Oh. Mais... La musique est incroyable. Là que tout est prêt pour le bon départ, c'est excitant d'assister au décollage, mais j'ai hâte de me remettre à bosser sur une nouvelle fusée. On a essayé de réparer le système anti-collision du pilote automatique. Désolé. Ok. Bon. Moi je vous dis. On fait un décollage. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Donc ça c'est une tire de gravité. Là. Ok, donc ça c'est Sablière. Il y en a deux. Gravité et lanterne, ça c'est ce qu'on a vu. Je viens t'en ici. Gavro a dit que Gavro allait le retourner sur la viale pour en apprendre plus sur le sujet de la statue Nomai dans l'observatoire. Ok. Bon, on une découverte et l'intrus. Ok. Donc il y a un étranger, on a un intrus, on a un. Bon. Encore la carte. C'est parti. Oh, ça m'excite. Enfin, non, enfin oui, mais
incroyable. C'est... J'aime beaucoup l'esthétique du jeu. Ces étoiles. On a un sentiment de tout petit face à tout ce qui nous entoure. N'est-ce pas incroyable? Bon. Sur cet aspect contemplatif de la chose, je rêve où je m'approche. Non, je rêve. Sur cet aspect contemplatif de la chose, je vous dis au revoir. L'épisode était un peu long. Peut-être faire un... Ouais, on sait un premier épisode après. Je vais essayer de voir pour les prochains comment ça se passe. Comme j'ai dit, ça c'est un épisode type... Oh bah tiens, l'intrus. C'est un épisode type... moins de montage. Moins de... On s'en va être moins... Contrairement à Minecraft, où je décide de bien monter, là j'ai envie de juste profiter. Après il y en aura un peu plus après, mais pour l'instant, ouais. On va juste profiter. D'accord. Voilà. Qui plus est, je suis désolé du... Ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo et je reviens avec un autre jeu. Alors, j'ai pas vraiment d'excuses, mis à part un truc. Un petit jeu qui est sorti récemment. Je sais pas si vous connaissez... Oula. Zelda Tears of the Kingdom. J'y ai passé beaucoup trop de temps. Ah mais j'ai pas d'excuses. Mais, ouais. Bon, je pense que je vais arrêter là. Je vais directement reprendre le record de la prochaine vidéo. Sur l'intro. Commençons par de bonnes bases. Allez. Sur ce, je vous fais un bel au revoir. Et n'hésitez pas à abonner, pouce en l'air et commenter si vous avez des avis. Ciao ciao.